Par les routes officielles, il faut parcourir 14 km pour rejoindre, côté espagnol, le village de Zugarramurdi. Par les chemins de contrebande, seulement 3. Nous voici donc de l'autre côté de la frontière, et pourtant dans le même pays. Le Pays Basque, 7 provinces au total, dont 3 côtés français. En commun, une culture et surtout une langue, l'euskara, parlée par plus d'1 million de personnes. La langue basque, c'est vraiment un élément constituant de la culture de ce pays? Il semble, on dit que celui qui maîtrise la langue basque est basque, c'est-à-dire euskalduna. Il faut maîtriser la langue basque pour être considéré basque. Donc on peut effectivement conclure que la langue basque est l'élément fédérateur des gens qui habitent toute cette vaste région. On connaît l'origine de cette langue? Eh bien, toujours pas. Cela fait 2 bons siècles qu'on essaye, qu'on y travaille, qu'on y trouve des coïncidences avec d'autres langues, mais pas suffisamment convaincantes. Et donc, il y a de fortes chances qu'il s'agisse en fait tout simplement d'un isolat, d'une langue qui a toujours été parlée à travers la chaîne pyrénéenne, qui s'est réduite comme peau de chagrin, pour faire une erreur relicte, et qui perdure aujourd'hui, mais un peu isolée dans le monde des langues à travers la planète. Une langue, une culture, une identité que les pouvoirs centraux, les royaumes de France et d'Espagne, ont souvent eu du mal à comprendre. L'épisode qui s'est déroulé ici il y a 400 ans en est une violente illustration. Nous voici dans l'impressionnante grotte de Zugarramurdi. Cet immense tunnel de 100 mètres de long est célèbre pour avoir été un aquelarre, un endroit où les sorcières se réunissaient pour leur sabbat. En 1610, un inquisiteur espagnol organise un procès. 11 femmes soupçonnées de sorcellerie seront brûlées vives dans le village. Sa visite dans ce lieu fut déterminante. J'essaie d'imaginer ce qui se passe dans la tête du maître inquisiteur. Quand on voit un tel lieu magique, on peut imaginer des réunions de sorcières dans l'hypothèse où on croit à la réalité des sorcières. Le Pays Basque français a lui aussi connu l'une des chasses aux sorcières les plus violentes d'Europe. Une brouille entre seigneurs, des dénonciations calomnieuses d'actes sataniques, il n'en faudra pas plus à Henri IV pour envoyer sur place un enquêteur, un certain Pierre de l'Ancre. Les femmes vont être sa cible favorite. Le juge, Pierre de l'Ancre, n'arrive pas à comprendre que les femmes en Pays Basque aient autant de liberté, autant de droits. Que ce soit le droit d'aînesse, que ce soit le droit de diriger l'entreprise familiale à la mort du mari, ou lorsque le mari est pêcheur et qu'il part à Terre-Neuve, par exemple, c'est la femme qui va tout administrer. Et voir que des femmes aient ces droits est insupportable pour un tel juge qui est imbu de ses idées, où l'homme doit être absolument dominateur. Est-ce qu'on a une idée, une vérité historique sur le nombre réel de victimes de cette chasse aux sorcières? Oui, en condamnation, exécution, Pierre de l'Ancre et Jean d'Espagnier, son chef, ont eu malheureusement la main lourde. 80 personnes ont été réellement brûlées, exécutées. Mais il faut rajouter les centaines qui ont été interrogées avec les pires tortures possibles, inimaginables, parce qu'il y prenait un immense plaisir pour trouver la marque du diable.